Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Minute Fit. C'est parti. Alors depuis l'été 2021, je reçois énormément de questions concernant ma sèche. Donc je mets entre guillemets, puisque je ne fais pas de sèche, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Alors c'est vrai que cette année était un petit peu différente des années précédentes. Alors quand je dis cette année, c'est 2021 du coup. L'année passée, 2021 a été un petit peu différente au niveau fitness et résultats. Et aujourd'hui, je pense avoir un petit peu le recul suffisant pour vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui m'a permis de passer un peu, on va dire, une étape. C'est vrai que j'étais un petit peu bloquée à mon état de shape, on va dire, précédent et j'arrivais plus à progresser. Là, j'ai franchi un palier, très clairement, vous l'avez remarqué et je pense savoir pourquoi. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour planter le décor, déjà, ce n'est absolument pas une question de poids. Je fais 52 kilos depuis toujours. Je faisais 52 kilos avant de commencer le fitness et aujourd'hui, je me suis pesée là assez récemment parce que je me pèse vraiment jamais, mais je le fais genre une fois par an pour avoir un peu une idée. J'étais toujours, à ma grande surprise, à 52 kilos. Donc, je fais exactement le même poids. Par contre, je peux vous dire que j'ai pas du tout et plus du tout le même corps. L'hiver, généralement, je prends 2-3 kilos tout simplement parce qu'on mange plus gras, je m'entraîne peut-être moins, je fais moins de cardio, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai une petite variation de poids entre l'été et l'hiver qui me dérange absolument pas, mais que étonnamment j'ai pas eu cette année. Et pourtant j'ai pas volontairement restreint mon alimentation, j'ai pas fait de diète, je me suis pas mise à enfin compter les calories, rien de tout ça. Psychologiquement en tout cas, en termes d'intention, rien n'a changé. Et pourtant c'est vrai, je vous l'accorde parce que je le vois aussi, au bout d'un moment je suis pas bigleuse, je suis clairement plus sèche que les années précédentes. Alors, le premier point, et vraiment pas des moindres, c'est l'alimentation intuitive et en pleine conscience. Alors, l'alimentation équilibrée, c'est la base, mais se restreindre, ça ne sert à rien. La clé de la réussite, l'alimentation intuitive et de pleine conscience. J'arrête pas de vous le répéter. Donc là, je suis en mode un peu vieille meuf aigrie, is back. Donc vous allez me dire, tata Fifi, tu l'as déjà dit 100 fois. J'arrête pas de vous le dire, c'est la clé de la réussite. Je me rends compte vraiment que même si c'est un concept que j'applique et dont je vous parle aussi d'ailleurs depuis des années déjà, ce processus, il est vraiment arrivé à maturation cette année. Je ne mange plus personnellement, moi je déguste. C'est-à-dire que je profite pleinement de chaque aliment, de chaque plat. Et même si cette année, en toute transparence, on a mangé moins bien qu'avant, on cuisine moins parce qu'on a moins de temps, on fait moins de choses maison, on mange un peu plus de junk food, notamment avec les pizzas, ce genre de choses. Ça n'a eu zéro impact sur ma shape. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans vraiment le vouloir, sans chercher à forcer le contrôle, à forcer l'équilibre, je me rends compte que mon alimentation, elle est de plus en plus équilibrée parce que en mangeant en pleine conscience, je prends vraiment en compte mes besoins, mes envies, ma gourmandise, mais je vais pas au-delà. Quand je mange, je me concentre sur ce que je mange et je profite pleinement de cette gourmandise. Je ne suis pas happée par le film, par mon téléphone, par une discussion, même si je parle en même temps avec Tini et on mange potentiellement devant la télé, mais je suis concentrée sur mes émotions à ce moment-là et ça, c'est très important. Bon, après, la conséquence, c'est que je mange 2 fois plus longtemps que les autres. On m'attend toujours. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, faut ce qu'il faut. Dans la vie, il faut ça, on se connaît. Deuxième point, et pas des moindres, l'entraînement. Je m'entraîne beaucoup moins, mais je m'entraîne mieux. Et en réalité, j'optimise mon temps. Il y a 5 ans, c'est simple, je passais des heures à la salle chaque semaine. Les vrais savent, ceux qui m'ont suivi avant le confinement, quand j'allais à la salle de sport à l'époque, j'y allais à 20h30, je repartais, il était 22h. C'était vraiment un temps énorme, mais j'aimais ça, je regrette pas. Je kiffais, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, en m'entraînant à la TC Gym, je m'entraîne 2 fois, voire parfois 3 fois moins longtemps et j'ai plus de résultats. Et j'ai envie de dire, alors je suis pas là pour faire notre pub, mais en gros, merci Train Sweat It parce que c'est vrai que Train Sweat It, ça me force en fait à avoir vraiment un rythme, à avoir un programme, à être focus sur mes séances. On a des séances, alors ça dépend les programmes, mais d'environ 30 minutes. Mais c'est 30 minutes en fait où tu es vraiment à fond et où tu te donnes à fond. Il n'y a pas de temps où tu vas consulter ton Instagram, où tu vas tchatcher avec le voisin de la salle, le collègue que tu n'as pas vu depuis longtemps, ton mec parce que tu t'entraînes à 2 ou ta copine parce que tu fais la revue des potins. On connaît ça, vous ne me la faites pas, l'œil de Sauron vous voit les filles de genre. Là, c'est vraiment 30 minutes efficaces. Et au final, je m'entraîne, il y a des fois par semaine, genre je me suis entraînée 2 heures dans la semaine. Ça me paraît super peu et pourtant à chaque fin de séance, je suis rincée. Et vous me demandez tout le temps, est-ce que tu fais que TSE ou tu rajoutes derrière d'autres choses? Je ne fais que les séances que je vous partage, que TSE et c'est largement suffisant. Par contre, je me donne à donf, tu vois, je charge, machin, tout ça. Et la conclusion, c'est que j'ai plus de résultats en moins de temps. Troisième point, un petit peu la conséquence du deuxième, c'est que j'ai remarqué
qu'en m'entraînant moins longtemps, je garde en fait ma régularité. J'ai toujours été régulière, je ne vais pas faire genre je faisais des pauses de 2 mois, non, ça c'est pas Laetitia, les pauses de 2 mois on ne connaît pas dans cette maison, mais néanmoins j'avais quand même des breaks et je me rends compte aujourd'hui qu'en m'entraînant moins longtemps, je suis plus régulière. Donc ça ne veut pas dire que je fais plus de séances dans la semaine, pas forcément, mais elles sont mieux réparties et surtout toute l'année. Par exemple, à Noël, on n'a pas fait de bec. Alors le jour de Noël, on ne s'est pas entraîné le 25, hein, voilà, on n'est pas non plus des psychopathes, mais on s'est entraîné le 24, on s'est entraîné le 26 et ça nous a pas pesé parce que notre entraînement, il est vraiment devenu plaisir. Il est plus court, plus efficace, mais du coup moins rébarbatif, moins pesant et on a davantage envie d'aller s'entraîner. Et la régularité, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est pour ça que sur Train Sweat Fit, en fait, quand je vous partage des trainings avec tous nos super coachs, on est toujours, la priorité en fait, c'est le plaisir. Vous devez prendre plaisir dans vos séances et ne pas vous forcer à faire des choses dans le but d'avoir des résultats. Je ne vous vends pas un programme perte de poids, prise de masse, blablabla, non, parce que ça va durer 2 mois, ça va être le programme relou, vous allez arrêter et en fait, vous n'allez rien perdre, vous n'allez rien prendre. Alors que nous, on essaie vraiment de vous vendre du plaisir parce que c'est uniquement en aimant en fait votre pratique sportive qu'elle va durer dans le temps et c'est en durant dans le temps que vous allez avoir des résultats. Et je pense que avoir une meilleure régularité sur l'année 2021, c'est ce qui m'a aidé à passer ce cap dont je vous parle. Le 4e point tout aussi important et c'est vrai que celui-là, c'est aussi la conséquence de TSE. Alors cette vidéo, elle n'a pas pour but de faire la promotion de TSE, mais disons que c'est le reflet du coup parce que comme forcément je fais les programmes en même temps que vous, c'est mon expérience au travers de TSE, mais vous pouvez faire la même chose évidemment sans être inscrit chez Train Sweat Fit, c'est une évidence. En suivant les programmes TSE, en fait, entre guillemets, ça m'a forcé à varier ma pratique. C'est vrai que je suis humaine, je suis comme vous, et quand je m'entraîne toute seule, j'ai toujours tendance à faire mes séances préférées, mes exercices préférés, ceux auxquels je pense, tu sais, c'est un peu comme la cuisine, hein, le fitness. Tu as toujours des périodes, des phases où tu fais toujours la même recette, les mêmes, puis après tu changes, t'en fais d'autres, puis tu as oublié les précédentes que tu faisais il y a 5 ans, tu vois. Ben, le fitness, c'est pareil, et moi j'avais des phases comme ça, avec toujours un peu les mêmes exercices qui revenaient, etc. Puis bon, faut dire aussi qu'on n'a pas comme une salle de sport, tous les équipements, etc. Et donc on pourrait avoir l'impression en fait que ça nous limite un petit peu plus, alors qu'en réalité, pas du tout. À la maison, on peut super bien s'entraîner, et ça, Train Sweat Fit vraiment me l'a prouvé. On a évidemment plusieurs types de programmes avec plusieurs disciplines, avec plusieurs coachs et plusieurs approches qui nous forcent. Alors je dis forcer parce qu'en réalité c'est un pur kiff justement de varier ses entraînements, mais ça vous fait sortir de votre zone de confort et moi clairement ça m'a énormément aidé à franchir ce cap, toujours parce que en fait ce que je faisais c'est que je faisais du renfort toute l'année. Au printemps-été je faisais plus de cardio parce que j'aime bien et puis qu'évidemment ça m'aidait à sécher un petit peu pour la période du bikini. Puis j'en refaisais plus l'hiver parce que flemme, etc. Et en fait, j'avais un rythme qui était un peu saccadé, etc. Alors qu'aujourd'hui, je varie mon entraînement toute l'année. Je fais du cardio toute l'année, mais sous forme extrêmement différente. Il y a des périodes où on est plus focus renfort, d'autres où on est plus focus hit. On va travailler au cœur d'une même semaine de plusieurs façons différentes. Et en fait, ça, je me suis vraiment rendu compte que c'était extrêmement important. J'ai pas perdu de muscle, je suis plus sèche qu'avant. Et tout ça, en fait, en kiffant quoi, en me faisant plaisir. Et le 5e point, qui est un petit peu, on va dire, la conclusion de tout ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je me prenais beaucoup moins la tête qu'avant. Avant, Etini aussi, c'est pareil, on était quand même un peu des, je dirais pas des psychopathes du fitness. Lui, c'était un psychopathe en vrai, moi, genre quand même un peu moins. Et j'étais un petit peu comme ça, très stricte. Sur l'alimentation, pas spécialement, mais c'est vrai que j'ai toujours quand même fait attention à mes apports en protéines, etc. C'est quand même important, évidemment, vous le savez. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que il y a des fois, voilà, on a un coup de barre, on s'entraîne pas. Il y a des jours, voilà, on n'a pas envie de faire leg day. Au lieu d'en faire 1 ou 2 dans la semaine, ça m'arrive de passer une semaine entière sans en faire. Je me prends beaucoup moins la tête sur ma pratique et au final, en fait, j'ai pas du tout rétrogradé. J'ai pas perdu des fesses si je fais moins de leg day, j'ai pas perdu du muscle si je fais plus de cardio et moins de renfort. J'ai pas perdu ma shape si des fois mes apports en protéines sont bof bof. Et étonnamment, ça m'a aussi aidé finalement à progresser parce que le fait de vous prendre moins la tête, on en revient toujours au même, et c'est plus une contrainte pour vous, ça reste du plaisir et vous êtes plus régulier. Et vraiment, le plaisir, c'est la clé de la réussite. La conclusion, vous n'êtes pas obligé de faire que du renfort, de faire que du fitness pour avoir des résultats. Le plus important, c'est de se bouger de manière efficace, régulièrement
et avec le kiff. C'est ça en fait la clé de la réussite, ce qui vous fera pratiquer longtemps. Avec Tini, moi ça fait une dizaine d'années que je pratique, Tini ça fait peut-être 15 ans. On est toujours là et on prend toujours autant de plaisir et c'est pour ces raisons-là. Voilà les filles et les garçons, j'espère que le retour de la Minute Fit vous aura fait plaisir. Moi en tout cas j'étais trop contente de vous partager mes petites astuces. J'espère qu'elles vous permettront en tout cas de rester motivé, déterminé et évidemment de devenir la meilleure version de vous-même. On se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!